Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai souhaité revenir sur le parcours de Flamme Jumelle pour mettre en lumière plusieurs choses et notamment pour vous poser cette belle question. Pourquoi vous cheminez dans ce parcours? Pourquoi vous restez dans ce parcours? Pourquoi vous y croyez encore? Quel but vous vous êtes fixé? Qu'est-ce qui vibre en vous? Et pourquoi on en est tous là, j'allais dire, mais pourquoi vous êtes dans ce parcours de Flamme Jumelle? Je vous invite à vous poser cette question et à prendre le temps d'y répondre. Ce que j'aimerais mettre en lumière aussi dans cette vidéo, au-delà du fait, c'est pourquoi vous cheminez dans ce parcours, pourquoi vous y croyez, pourquoi vous y restez, qu'est-ce que ça vous apporte, quel est le but de tout ça, ou quels sont les buts, il peut y en avoir plusieurs. C'est de s'intéresser à l'ego de chacun, le côté obsessionnel, contrôlant, pour pas dire manipulateur de chacun, et les peurs qui conditionnent vos actes, vos paroles, le fait que vous restiez dans ce parcours, ou le fait que vous ayez envie de le quitter. Donc tout ce qu'on peut entendre, voir, lire, reconnaître dans ce parcours. Quand je lis vos commentaires, vos mails, quand je vous rencontre en consultation, en stage, ou dans la vie, des fois je me dis, mais pourquoi ces personnes, certains d'entre vous, vous restez dans le parcours? Pourquoi? C'est qu'est-ce qui vous anime en vous? Qu'est-ce qui vous pousse à rester dans ce parcours? Pourquoi vous cheminez? Le but premier pour moi de ce parcours, c'est de travailler sur soi, libérer ses blessures, son karma, travailler l'unité, on chasse les dualités, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de doute, on est en paix avec soi, l'ego devient le réceptacle de l'âme, le mental épouse le cœur, et il y a beaucoup moins de bordel. Et ensuite, dans un second temps, mais ça c'est très personnel, quelque chose de beaucoup plus fraternel et beaucoup plus universel qui doit ressortir en chacun de soi, créer un monde de fraternité, de solidarité, pour ancrer quelque chose c'est pas ancrer quelque chose, c'est de relier la troisième dimension et la cinquième dimension. Relier le ciel et la terre. Ne plus être des êtres humains, mais devenir des êtres divins, ou redevenir des êtres divins, et se rappeler d'où nous venons, et qui nous sommes. Et qu'est-ce que nous venons déposer sur Terre? C'est pas faire, c'est déposer. Du coup, pourquoi vous restez dans ce parcours? Quel est l'intérêt de cheminer dans ce parcours? Travail sur soi, ok, ça marche, super. Après, on doit se réunir avec l'autre. Maintenant, certains vont dire qu'on ne se réunit pas dans la matière, qu'on se réunit de l'autre côté, ou je sais pas quoi. Ok, pourquoi pas. Dans ce panel de vérité, le panel est enrichissant, c'est la diversité qui vous permet de choisir la vérité qui vous correspond le plus. Sachez évoluer dans vos vérités, se remettre en question, faire des resets, des mises à jour comme les téléphones, les ordi, pour pas être obsolète. Et rester des enfants. Quelque part, c'est dans ce parcours, au début on a un enfant, on le découvre, on a un enfant, et après on grandit. Mais pourquoi vous restez dans ce parcours? Au niveau du couple là, quand le couple se fait pas, pourquoi vous restez dedans? Quand ça fait 3 ans, 5 ans, 8 ans que vous n'avez pas de nouvelles de l'autre, pourquoi vous ne l'appelez pas? Il vous a bloqué? Ok, ça marche. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Pourquoi vous restez dedans? Parce qu'il ne se passe rien d'autre à côté? Est-ce que vous avez vraiment envie qu'il se passe quelque chose à côté? Autant de questions à se poser et d'envisager peut-être plusieurs choses. Au début, ça fait 5 ans, je crois, quasiment jour pour jour, parce que j'ai commencé ma chaîne YouTube en mai, il y a 5 ans, et j'ai commencé à parler de Flamme Jumelle au mois de juin. Et en 5 ans, j'ai beaucoup évolué, j'en ai fait part dans ma dernière vidéo. Aujourd'hui, si je devais vous dire la même chose qu'il y a 5 ans, enfin non. Si je devais reprendre les thématiques que j'ai développées il y a 5 ans, j'en parlerais complètement différemment parce que j'ai évolué dans mon parcours, dans ma conscience et dans ma médiumnité. Ce qui me permet aujourd'hui de percevoir le parcours différemment. Je ne vais pas refaire mes vidéos. Si à l'époque je les ai faites comme ça, c'est qu'elles ont aidé des personnes et encore aujourd'hui, et que moi elles m'ont aidé, sinon je ne les aurais pas fait comme ça. Donc je vais pas revenir sur ce que j'ai fait, sur ce que j'ai dit. Par contre, j'en parle aujourd'hui différemment et je perçois le parcours différemment.
Et ce que je faisais au début, c'était de vous pousser quelque part, vous inciter à lever ce doute pour moi qui était capital. Est-ce que j'ai bien rencontré ma flamme jumelle? Pour moi, c'était le premier doute à lever, parce qu'une fois qu'on était sûr d'avoir rencontré sa flamme jumelle, tous les autres doutes disparaissaient. Moi à l'époque, c'est comme ça que je vivais mon lien, et c'est comme ça que je vous poussais, que je vous guidais, par le biais de mes vidéos. À tort ou à raison, tout est juste, tout a un sens. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout la même attitude. Je ne peux pas dire que ce que je faisais à l'époque c'était mal ou c'était bien, parce que le mal et le bien n'existent pas. Et qu'une fois de plus, à l'époque, je le faisais comme ça, c'est que j'étais capable de le faire comme ça et pas comme je le fais aujourd'hui. Et j'espère que dans 5 ans, j'aurai encore évolué. Ceci étant, je pense qu'on n'a pas besoin d'être sûr et certain de ce lien de flamme jumelle. Parce que ça pourrait vous restreindre, vous conditionner et vous enfermer dans quelque chose. Et que vous soyez flamme jumelle ou pas, ça va vous restreindre dans votre liberté d'action, de votre liberté de pensée et de ce que vous avez envie de faire, et quelque part de vous priver de votre liberté, de votre discernement. Je suis flamme jumelle, donc je dois me revenir sur Terre, nulle part ailleurs, et je vais être focus sur l'autre, plus ou moins. Non, d'abord focus sur soi, et ensuite sur l'autre. Encore faut-il que l'autre ait bien envie que vous soyez focus sur lui. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que parfois il vous bloque. Ceci étant, pourquoi vous restez dans ce parcours ? Pourquoi avoir absolument besoin de cette validation du lien de flamme jumelle de quelqu'un d'autre? Que ce soit un médium, un hypnothérapeute, un énergéticien, un psychologue, ou je sais pas qui, ou vos amis. Souvent, vous recherchez la validation dans les autres. Quand je fais des lives, je vois dans les commentaires, c'est ce que vous faites. C'est bien, c'est chouette, parce qu'il y a une notion de solidarité, de fraternité. On s'entraide, on se donne des conseils, mais vous n'en savez rien. Puis on est sur un chat. Comment sur un chat vous pouvez conseiller les autres? Je trouve ça un peu minime, pour pas dire un peu limite. Mais bon, tout est juste, c'est ok. La validation externe, elle est très suffisante, parce que sur le moment, elle fait plaisir, mais après, elle s'estompe, parce qu'elle vient de l'extérieur, et que vos peurs, vos doutes sont toujours présents. C'est pour ça qu'au début, je vous poussais à être sûr de ce lien de flamme jumelle. Et bien aujourd'hui, je pense que c'est une grosse connerie. Vous avez le droit de ne pas savoir, vous avez le droit de douter. Le doute vous mène au discernement, à la confiance en soi, à la sagesse, et vous permet d'entrevoir plusieurs possibilités et de ne pas vous enfermer dans quelque chose. Et même si vous êtes vraiment flamme jumelle. C'est compliqué de faire des vidéos sur ce parcours parce que tout le monde ne le comprend pas. On est souvent critiqué par ceux qui ne l'expérimentent pas et qui voient ça d'un œil extérieur. Il y a les pervers narcissiques, il y a les manipulateurs. Il y a plein de choses, on retrouve plein de choses. Et beaucoup de personnes se plantent de parcours, des youtubeurs qui se plantent, des gens comme moi, et des gens comme vous qui regardez les vidéos et qui vous plantez. Et c'est ok. L'échec n'existe pas. C'est juste que l'aboutissement qu'on avait envisagé n'est pas celui qui est réel. Mais il y a forcément quelque chose de positif derrière. Est-ce que vous restez dans ce parcours parce que quelqu'un d'autre que vous a dit que vous étiez flamme jumelle? Imaginez que la personne se plante. Soit moi en tant que médium ou un autre, tout le monde peut se tromper, surtout un médium. Un médium qui prétend ne jamais se tromper, ne le consultez pas. Pour moi, c'est un ego qui est en place. On ne peut pas prétendre ça. Et les informations ne viennent pas de nous, elles viennent de l'autre côté, donc on ne peut pas prétendre, on ne peut rien assurer, c'est pas possible. Mais imaginez que la personne se plante. Comme elle vous a dit que vous êtes flamme jumelle et que ça vous fait plaisir, vous allez vous enfermer dans ce parcours. Si vous ne l'êtes pas, vous allez galérer pendant des années pour rien. Tout est juste. Vous allez travailler sur vous, vous allez apprendre plein de choses. C'est ok. Maintenant, c'est peut-être intéressant de vous dire que vous ne l'êtes peut-être pas. Et à l'inverse, si on vous dit que vous ne l'êtes pas et que vous l'êtes vraiment, laissez faire vos guides, vous verrez que vous allez revenir dans le parcours naturellement. Et vous n'êtes pas obligé de regarder des vidéos de flamme jumelle, d'acheter des bouquins de flamme jumelle, de porter des t-shirts flamme jumelle, de vous coiffer flamme jumelle, de vivre flamme jumelle. Pour cheminer, il y a énormément de personnes qui cheminent, qui se mettent en couple, sans avoir regardé une seule vidéo. Bah ouais. Ça évite d'alimenter un mental. Très souvent, dans le fait que vous soyez focus dans ce lien, c'est parce que vous définissez vos actions, vos pensées, vos paroles et votre vie, parce que vous êtes flamme jumelle. Salut David, je m'appelle Stéphane, je suis flamme jumelle. Salut David, je m'appelle Stéphanie, je suis flamme jumelle. Et très souvent, vous vous présentez comme ça. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que vous soyez flamme jumelle? Je m'en fous, moi. C'est un lien d'âme qui vous unit à une personne.
Vous êtes des hommes et des femmes, vous avez plein de choses à apporter, vous avez plein de choses à offrir, et ça m'intéresse. De vous connaître vous. C'est comme si vous disiez, salut David, je suis âme sœur avec mon père, ou je suis âme sœur avec ma mère, ou je suis âme sœur avec mon fils, ou je suis âme sœur avec mon mec, ou ma copine. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Maintenant, ça vient alimenter un ego, et limite, c'est David, prenez soin de moi parce que je suis flamme jumelle, et là, du coup, il y a une notion de compassion et d'empathie qui devrait arriver. Oui, bien sûr, je vous comprends, je vous soutiens, sinon je ne serais pas là. Maintenant, ne laissez pas ce lien vous définir, et vous ne pouvez pas vous définir par un lien d'âme qui vous unit à une personne. Vous êtes des hommes et des femmes. Oui, il y a un lien d'âme, mais vous ne pouvez pas. Laissez ce lien vous définir. C'est à vous de définir votre vie et pas un lien d'âme. Ce qui permettra, si vous plantez de parcours, de vous rendre compte peut-être un peu plus vite. Maintenant, rappelez-vous, tout est juste, tout est OK. Il y a un travail qui est fourni, il y a un travail qui se fait, et que si vous plantez de parcours, c'est parce que votre âme avait prévu de passer par cette erreur, par ce cheminement, par cette incompréhension ou cette compréhension. Ne laissez pas ce lien vous définir. C'est à vous de définir le lien qui vous unit à l'autre. Pour savoir si vous êtes flamme jumelle, écoutez votre cœur. C'est pas en écoutant l'autre, c'est pas en regardant l'autre. C'est en vous écoutant vous. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous et qui est assez difficile à définir, à retranscrire par des mots, plus par un vécu. Donc prenez le temps de découvrir ce que vous vivez, sortez de la tête de ce lien de flamme jumelle pour revenir à vous. Tout tourne autour de vous et tout ne tourne pas autour de ce lien et encore moins de l'autre. Si vous laissez ce lien se définir, vous allez passer à côté de vous parce que vous serez focus sur le couple. Pour moi, jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas d'autres informations, nous devons nous réunir sur Terre et fusionner sur Terre. La fusion n'est pas un amour fusionnel, c'est la cicatrisation de la blessure originelle qui fait que les deux âmes sont en paix, elles peuvent vivre heureuses ensemble. C'est le but de l'incarnation, de faire des expériences sur Terre. Quel est l'intérêt de venir faire une partie du parcours sur Terre et de faire le reste derrière? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Incarnation, incarner, vivre sur Terre, c'est la définition. Peut-être que je me plante, mais j'ai pas d'autres infos. Et ça se fait en plusieurs vies, ça j'en suis intimement persuadé. Donc peut-être que ce que vous vivez aujourd'hui, l'aboutissement ne sera pas dans cette vie, mais dans la prochaine. Bah c'est ok. Et là l'ego va se manifester. Ah non, je veux pas revenir. Moi non plus je veux pas revenir, je vous inquiète. Je vous rassure, pardon. On est tous pareils. Fait chier de venir bosser sur Terre. Et l'âme a un autre discours. L'âme a toujours envie de s'incarner. Mais nous, quand on a enfermé notre corps là, avec nos doutes et nos peurs et tout ce bordel, on n'a pas vraiment envie d'être ici. Mais bon, t'as un autre champ d'action, un autre champ de conscience, l'âme. Du coup, il faudra peut-être revenir. Bah c'est ok. C'est ok. C'est parce que vous êtes flamme jumelle que vous êtes dans votre dernière vie. Pour moi, là aussi, il y a un discours qui est très égotique. Je suis flamme jumelle, je suis Wonder Man et Superman, je vais sauver la planète et je ne reviendrai pas. Super. Vous êtes en fin de cycle d'incarnation, mais ça ne veut pas dire que c'est votre dernière vie. C'est toujours ma vérité, vous en faites ce que vous voulez. Ne laissez pas ce lien d'âme vous définir. Attention à l'ego, à la manifestation de l'ego, qui ne veut pas se tromper, qui veut être sûr. Et les peurs, la peur de se tromper, la peur qu'il ne vous aime pas, la peur qu'il vous oublie, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas savoir l'aimer ou je ne sais quoi, la peur de l'amour. Avez-vous peur de l'amour? Bah ouais. Histoire d'amour, blessure reliée à l'amour. Avez-vous peur de l'amour? Peut-être un peu comme Adam et Ève d'ailleurs. Mais on en reparlera dans cette vidéo sur la peur de l'amour. Je sais pas quand je vais la faire. Je suis pas prêt encore. Je manque de recul et d'informations. Je prends le temps pour la faire, mais je vous la ferai. Peut-être en septembre, on verra. Je dis rien. Je me recentre. Non, je vais me perdre. Attention aux peurs, attention à l'ego qui vont vous maintenir dans ce parcours. Et attention aux validations extérieures. Ce qui arrive très souvent, j'en avais parlé lors du live avec Pascal Montagnac et Chris Varé, à trop vouloir avoir des validations externes, ça se contredit. Parce que vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas foi, et je vous rappelle que ce parcours est un parcours de foi. Et la foi, c'est d'avancer sans savoir, c'est d'avancer à l'aveugle. Du coup, bah, pas grosse connerie de vous pousser à être sûr que vous êtes femme jumelle. Aujourd'hui, j'ai plus de discours, parce que dans la foi, bah, c'est un peu limite. Vous avez le droit de ne pas être sûr. Vous avez le droit d'envisager plusieurs possibilités. C'est pas pour ça que vous avancerez moins vite ou plus vite. Ne qualifiez pas votre travail
Ne le quantifiez pas. Et n'essayez pas de savoir où est-ce que vous en êtes dans votre parcours, parce que c'est l'ego là aussi qui va chercher à graduer votre travail. Et après, on crée des attentes, et si l'attente elle est comblée, c'est génial, on est content, et si elle n'est pas comblée, c'est la déception. Attention à vos attentes. Mes vidéos, je les fais en fonction de moi, en tant qu'homme et en tant que médium, une fois de plus. Depuis tout petit, je sais, je suis intimement convaincu que je suis l'âme d'une seule âme. Je suis voué à rencontrer une personne. Pour moi, je n'ai qu'une personne dans ma vie qui m'est destinée. Ça, je le sais depuis tout petit. C'est ce que je vous raconte dans mon bouquin. Je ne suis pas tout seul dans ma tête, aux éditions Contredire. Vous êtes nombreux à me demander où est-ce que vous pouvez le trouver. Vous le trouvez partout où on vend des bouquins spirituels. Cultura, la Fnac, Amazon, en ligne ou en boutique, à Leclerc, dans les boutiques ésotériques. S'ils n'ont pas en stock, il est commandable, en ligne ou en magasin. C'est pas un bouquin sur les flammes jumelles, je l'ai déjà dit. Par contre, j'évoque la relation de flammes jumelles. Et c'est mon parcours de médium en éveil spirituel. Je raconte ma vie. C'est une autobiographie, il n'y a rien de romancé. Et dans ce bouquin, je raconte ma nuit noire de l'âme, les enseignements que j'ai eu avec mes guides, comment je me suis pris la tête avec eux, comment j'ai travaillé le temps, comment on m'a ouvert le cœur. Je parle beaucoup d'amour, d'une relation d'amour. Et ce livre est parfait, je trouve, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, pour ceux qui se tromperaient de parcours de flammes jumelles et qui s'obstinent à rester dans une histoire qui n'est pas un parcours de flammes jumelles. Je vous raconte une de mes histoires d'amour dans ce bouquin. Je ne vous dis pas tout parce que je vous laisse le découvrir si vous le souhaitez. Et ce que je raconte dans ce bouquin également, c'est que depuis tout petit, je sais que je suis l'homme d'une seule personne. Et ce qui s'accompagne de cette croyance en moi, c'est la peur de me tromper. Comme je sais que je suis l'homme d'une seule personne, l'âme d'une seule âme, le jour où je vais la rencontrer, il faudra que ce soit la bonne. Parce que j'ai peur de me tromper. Et que le jour où je la rencontre, je vais tout faire pour que ça fonctionne. Et que je vais tout faire pour rester avec. Tout faire jusqu'à me perdre. Et ce qui bloque dans mon cheminement, qui m'est personnel, c'est l'obsession, le contrôle et la peur de me tromper. Et que le jour où je vis une superbe histoire, je me dis, ça y est, c'est l'âme de toute ma vie, c'est elle que je recherchais. Et à force de taper la tête contre le mur, parce que j'ai peur de me tromper, et que forcément j'ai rencontré la personne de ma vie, je ne peux pas me tromper, c'est pas possible de me tromper. Le contrôle, l'exigence, et je fais tout, je fais tout ce qu'il faut pour me rendre malheureux, pour me perdre, et partir au fond du trou. Voilà l'une des choses que je raconte dans ce bouquin, qui me concerne. Donc attention à l'ego, aux peurs, et à cette obsession, ce besoin de contrôle, la peur de se tromper, la peur de mal faire, ou ce genre de choses. On a tous plein de peurs qui vont nous conditionner. Et le fait de faire un focus sur ce lien de flamme jumelle, parce qu'on vous l'a validé à l'extérieur, ou je sais pas quoi, parce qu'en vous ça n'a pas pris sa place, va dégager plein de choses, mais à titre personnel. À titre personnel. Ça n'a rien à voir avec ce lien de flamme jumelle. C'est juste vous dans vos propres peurs et dans vos propres blessures. Parce qu'avant de vous attaquer, de travailler, de guérir à la blessure originelle du parcours de flamme jumelle, vous allez travailler toutes celles d'avant. L'abandon, le rejet, l'humiliation, je sais pas quoi. Toutes ces choses. Qui sont liées à vous, pas à l'autre. Du coup, ne laissez pas ce lien de flamme jumelle vous définir, mais définissez votre propre parcours, quel qu'il soit. On n'a pas besoin de nommer les choses d'ailleurs. La foi, le discernement, la confiance en vous, c'est important. Je l'ai toujours dit, si j'avais été au courant de ce parcours, à 3 reprises, je me serais planté, j'aurais pensé avoir rencontré ma flamme jumelle. Alors Tao rentre dans la pièce et va jouer avec le micro. Je ne veux pas que ce soit le bordel. Miss Tao ne fout pas le bordel. Avant de faire tomber la caméra. On va voir ce que ça donne. À 3 reprises, je me serais planté. Je me serais enfermé dans des relations qui étaient toxiques ou qui n'aboutissaient pas, des belles relations d'âme sœur, peu importe. Je me serais planté, je me serais fourvoyé. Attention au discernement.
Petite confidence, moi, je suis médium, je viens expérimenter la foi. Ça aussi, je le raconte dans mon bouquin. Pourquoi je viens expérimenter la foi? Ce sont mes guides qui m'ont dit que j'étais flamme jumelle. À l'époque, on n'en parlait pas. À l'époque où on m'a informé que j'étais flamme jumelle, il n'y avait pas toutes ces vidéos, on en parlait très très peu, il n'y avait pas d'information. Moi, le jour où on m'a dit, t'es flamme jumelle, rien à foutre. Ok, je suis flamme jumelle, ça fait pas avancer le schmilblick, ça m'a pas aidé. Ok. Et comme je ne faisais rien de cette information, ils me l'ont dit une deuxième fois, et comme la deuxième fois, j'en faisais toujours rien, bah, ils me l'ont dit une troisième fois. À 3 reprises, en l'espace de 3 à 4 mois, je ne sais plus, mes guides m'ont dit que j'étais flamme jumelle. Ben, j'en faisais rien. Et comme j'en faisais rien, ils m'ont foutu la tête dedans. Et c'est là où je raconte dans ma première vidéo de flamme jumelle d'il y a 5 ans, où j'ai eu une interaction avec une demoiselle qui s'appelle Delphine, où je me suis mis à comprendre ce que j'étais en train de vivre et à en parler différemment. C'est comme ça que moi j'ai cheminé. À l'époque où mes guides m'ont informé que j'étais flamme jumelle, c'était il y a 5 ans, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, et à l'époque, il n'y avait que Nathalie Ebner qui faisait des vidéos sur les flammes jumelles, sur YouTube, peut-être ailleurs, mais sur YouTube, il n'y avait que Nathalie Ebner, et une demoiselle qui s'appelle Delphine, je ne donnerai pas son nom de famille, pour préserver son intimité, qu'on ne voit plus aujourd'hui. D'ailleurs, si vous me regardez, Delphine, merci, et c'est bien dommage qu'on ne voit plus votre travail. Et à l'époque, Delphine avait mis cette vidéo. C'était des vidéos où elle écrivait, elle retranscrivait beaucoup de choses sur des images, et il y avait un fond musical de violon. Il y avait cette vidéo, les 7 étapes du parcours. Et là, quand j'ai vu ça, donc c'est mes guides qui m'ont mis la tête là-dedans. Et comme la première fois je ne vais pas tout raconter, ce serait trop long, mais comme la première fois qu'on m'a mis la tête dedans, c'était un dimanche soir, j'ai pas regardé ces vidéos, 10 minutes après, par un concours de circonstances, on m'a refoutu la tête dans ces vidéos. Donc là, j'ai regardé ces vidéos, et là, ça m'a transcendé, j'ai dit, ok, c'est ça que je vis. Mais à l'époque, moi, je connaissais pas ce lien, et c'est mes guides qui m'ont dit que j'étais flamme jumelle. À 3 reprises, et après on m'a foutu la tête là-dedans. Et tout ce que je vous raconte, moi, c'est ce que j'expérimente en tant qu'homme et en tant que médium. Je ne répète pas ce que les autres racontent. Ou voilà, chacun vit ce qu'il vit, et moi, je vous raconte ce que je vis, tout simplement, comme je peux le faire. Et depuis 5 ans, j'insiste pour le dire, j'ai voulu beaucoup. Cette information, elle m'a aidé sur le moment, mais après, elle m'a limité. Parce que comme avant, je ne voulais pas me tromper. Et ça, c'est mon parcours. La peur de se tromper, la peur de mal faire. C'est relié au rejet, ça. Et on va contrôler. Maintenant, à force de contrôler, est-ce qu'il n'y aura pas une part de manipulation derrière? Qui est très inconsciente, c'est hyper bienveillant, parce qu'on est plein d'amour pour l'autre. Et on évite plein de choses. Mais s'il n'y aura pas quelque chose de limitant, de restrictif, de très égotique, où on est conditionné par les peurs. Donc attention au côté obsessionnel. Et souvent, vous insistez à avoir des nouvelles de l'autre, et l'autre vous dit « arrête, tu me gonfles, arrête, je vais te bloquer ». Et après, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bloqué de partout et vous allez vous plaindre. Parce qu'il y a un côté contrôlant, parce que vous vous laissez dominer par vos peurs. C'est là où on retrouve les peurs. Attention au contrôle et au côté obsessionnel. Vous voyez, cette validation qui vient de l'extérieur, moi, elle m'a aidé, elle m'a limité, elle m'a restreint, elle m'a beaucoup conforté. Il y a du positif et il y a aussi du négatif. Et sachant que je viens travailler la foi, ça a tout son sens. Maintenant, on ne vient pas travailler la même chose. Ce qui, moi, m'aide, ne vous aidera pas forcément. Et ce qui va me limiter, ne va pas forcément vous limiter. On est tous différents. Attention. C'est important qu'un guide de lumière vous valide l'information. Parce que c'est rassurant. Maintenant, qui vous la donne? De qui ça vient? Et qu'est-ce que vous en faites? Parce que c'est important, c'est pas ce qu'on vous dit, c'est qu'est-ce que vous faites des informations. Donc attention, comment vous évoluez dans la vie. Si vraiment vous vous êtes rendu compte que vous êtes planté de parcours, lisez mon bouquin, j'espère que ça va vous déculpabiliser. Parce que ça peut être très culpabilisant de se dire « Merde, pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans ou 20 ans, j'ai cheminé en étant flamme jumelle et en fait je ne suis pas. » Et qu'est-ce qui se passe? L'ego se manifeste et du coup il crée de nouvelles histoires. Donc là, dans la diversité qui est enrichissante, dans ce panel de vérité que nous offrons nous tous les youtubeurs, qui évite de créer une religion et un dogme, on va créer de nouvelles histoires, quelque part, pour rassurer notre ego, et se dire, je ne suis pas flamme jumelle, je suis flamme jumelle, on va excuser plein de choses, on va justifier plein de choses, on a peur du ridicule, la honte, la culpabilité ou je sais pas quoi, pour être en paix avec cette histoire. Et c'est ok, c'est juste, ça crée une diversité, un enrichissement, il n'y a pas de dogme, il
il n'y a pas de Bible, c'est parfait. On va pas créer l'abécédaire des flammes jumelles, là, ou comme ça dit dans le dernier live, je sais plus, c'était quoi l'espèce de Bible. On ne peut pas faire ça. Ce serait très dogmatique. Et là, je vous renvoie sur ma dernière vidéo avec Dieu, ou la mission divine des flammes jumelles. Il n'y a pas de dogme, on ne peut pas être dans le dogme. Attention, comment vous rentrez dans ces histoires? Pourquoi vous restez dedans? Qu'est-ce que ça vous apporte? Un travail sur soi, un bien-être. Si vous souffrez tout le temps, c'est une relation toxique, sortez-en. Si vous souffrez de temps en temps, c'est parce qu'il y a un travail qui se fait. On n'est pas là pour se blesser, on n'est pas là pour se trahir. On est là pour se faire évoluer l'un et l'autre. Attention. Attention au focus et à l'ego qui va vous limiter dans votre vision, dans votre compréhension, qui va faire un focus et vous permettre d'oublier le reste. On va faire un petit exercice, si vous voulez bien, pour cette histoire de focus. On est en vidéo, j'aurais bien avoir une interaction avec vous, mais c'est pas grave, on peut pas, on va le faire comme ça. Qu'est-ce que vous voyez? Faites pause et prenez le temps pour voir qu'est-ce que vous voyez. Alors je vais pas faire la pause, vous allez faire une pause, et vous allez revenir une fois que vous allez voir pour me dire ce que vous avez vu. Enfin pour me dire, vous n'allez pas me le dire. Voilà, vous avez vu des choses. Comme on n'a pas tous la même logique, qu'on fonctionne tous différemment, tout le monde ne va pas avoir la même chose. Pourtant, je vous montre la même chose. L'image est la même. Donc dans ce que vous allez voir, suivant votre logique, votre prisme, votre personnalité, vos peurs, vos filtres, votre ego, vous allez me dire, David, je joue à FJ. FJ, je suis flamme jumelle. D'autres vont dire, bah le J, il est mal écrit. Je sais pas trop ce que c'est, je suis pas sûr que ce soit un J, mais je vois FJ. Pourtant, vous n'êtes pas sûr que ce soit vraiment un J, parce que j'écris mal. Bah c'est pas grave, vous voyez FJ. Ok, vous voyez FJ. Transposez cet exercice sur des vidéos, sur des bouquins, sur les 5 quantités, vous allez voir FJ. Ok, je vois FJ. Qui vous dit que vous êtes flamme jumelle? Est-ce que c'est marqué vous êtes flamme jumelle? C'est marqué FJ. C'est pas marqué que vous êtes flamme jumelle. Par contre, vous allez comprendre que vous êtes flamme jumelle parce que c'est juste marqué FJ, parce que ça fait du bien. Et l'ego, le mental, le prisme, est là pour faire du bien, pour rassurer. Donc, il va porter votre attention sur ce qui vous fait du bien. Du coup, FJ, pour vous, pour certains d'entre vous, hein, c'est pas une généralité, attention. On va dire, voilà, je suis flamme jumelle parce que j'ai vu FJ. Mais c'est pas marqué que vous êtes flamme jumelle. J'insiste. Ce qu'on peut aussi ressortir, c'est que vous voyez FJ, vous faites un focus FJ, peut-être parce que je l'ai souligné, et que j'insiste sur la FJ, pour porter votre attention sur FJ. Est-ce que vous voyez? C'est quand même la chose la plus petite que je vous montre. Parce que je vous montre je sais pas comment ça s'appelle, un truc rigide là pour porter les feuilles, un paperboard ou j'en sais rien, un bloc-notes, on s'en fout, c'est noir. Je vous montre une feuille blanche. Et vous, qu'est-ce que vous voyez? C'est FJ. Pourtant, votre focus, c'est sur le plus petit, FJ. Peut-être parce que je l'ai souligné, parce que c'est écrit en noir. Pourtant, la feuille est beaucoup plus grande que FJ. Le bloc noir est plus rigide et plus important que FJ. Puis il y a quand même moi, il y a le décor, et ça, vous n'en parlez pas. Faites le focus sur la FJ, parce que ça vous rassure, ça vous fait du bien. Et ça, quand vous regardez Flamme Jumelle, ah ben voilà, je suis Flamme Jumelle, forcément. Regardez des vidéos de pervers narcissiques, vous allez très certainement vous retrouver. Pas tous, on est d'accord. Faites l'exercice. Pourquoi vous ne voyez pas la feuille blanche? Pourquoi vous ne décrivez pas l'image en entier? Parce que peut-être que cette feuille blanche, elle vous montre que vous n'êtes pas Flamme Jumelle. Mais ça, vous ne le voyez pas. Parce que ce qui vous rassure, c'est le FJ. Et ce que vous voyez très certainement pas à la caméra, et je l'ai fait exprès, c'est qu'en rose, à côté en tout petit, c'est marqué PAS. PAS. Pas FJ. Mais c'est tout petit et c'est en rose. C'est joli le rose. C'est la couleur de l'amour, je trouve. Mais vous ne le voyez pas. Parce qu'il faut peut-être prendre le temps de grandir l'image, de se rapprocher de l'image, de regarder plus longtemps l'image, avec pas un microscope, on appelle ça une loupe, pour voir le pas. Avant de comprendre quelque chose dans ce qu'on vous montre, prenez le temps de tout regarder. Parce que peut-être que j'ai écrit autre chose là, dans les coins, mais que c'est écrit tellement petit que vous ne le voyez pas. Et peut-être que vous ne voulez pas le voir. Pourtant c'est écrit pas FJ. Alors est-ce que c'est le pas la marche, ou est-ce que c'est pas la négation? À vous de choisir. Est-ce que c'est la marche? Est-ce que c'est la négation? Cet exercice qui est très simple, c'est l'exercice de la vie.
Dans la vie, on s'arrête à uniquement ce qu'on a envie de voir, ce qui fait plaisir et ce qui rassure. Et le reste, on ne le voit pas. Pourtant, le reste est beaucoup plus grand que votre focus. Ce parcours d'AVJ, c'est exactement ça. Ne faites pas un focus sur ce parcours de flamme jumelle là, mais regardez tout ce qu'on vous montre. La vie vous montre plein de choses. Mais vous ne les regardez pas, parce que ça ne vous intéresse pas. Parce qu'on n'a pas envie de voir, parce qu'on se confronte à nos peurs, la peur de se tromper, la peur de ne pas y arriver. Ben c'est pas grave, c'est ok, on a tous des peurs, on a tous des blessures. C'est pas que je veux vous vendre mon bouquin, mais lisez-le, je me mets à nu dans mon bouquin. Vous allez voir comment je me suis pris la tête avec mes guides, comment je me suis rebellé contre eux. Les enseignements qu'on m'a fait travailler, je retrace une année, pour moi ça a été très rapide. Dans mon éveil spirituel, dans mes noirs de l'âme, dans mon parcours amoureux, on est tous pareils. Hein. C'est pas parce que je suis médium, je m'appelle Navid Sabah, que je fais des vidéos, que je suis mieux que vous. Loin de là. Mais loin de là, mon Dieu. Bon, mon parcours est peut-être beaucoup plus compliqué que le vôtre, ou peut-être plus simple. On s'en fout, on ne va pas quantifier, qualifier les choses. Mais il demande en tout cas le besoin et le temps de le vivre, pour ensuite le comprendre, et pas faire le comprendre. J'ai une compréhension active de quelque chose que j'ai juste aperçu, et d'y mettre une profondeur et une nature. Je trouve que c'est beaucoup plus important. C'est pour ça que je ne répète pas ce que les autres racontent, et que ça ne m'intéresse pas. Maintenant, tout le monde a sa place, pour moi c'est ok, et c'est génial. Vraiment, j'ai toujours dit tout le monde a sa place dans cette vidéo, je veux critiquer personne, et encore moins quand je parle des foudres karmiques ou je sais pas quoi. En fait, le truc, c'est parce que nous on raconte, bah, c'est ce que vous en faites, et ce que après vous véhiculez derrière, parce que ça crée des égrégores. Mais en soi, le youtubeur, bah, il est comme moi, on est tous pareils, on dit bah, ce qu'on expérimente, ce qu'on croit, ce qu'on pense, ce qu'on veut, ce qu'on a envie, et rappelez-vous que tout ce que l'on vit, tout ce qu'on véhicule, tout ce qu'on raconte, est teinté par notre personnalité, par notre vécu. Donc moi, si je vis bien mon lien, je veux bien vous en parler, si je le vis mal, je vais mal vous en parler. Dire, ah, il faut renoncer, c'est qu'un con, c'est qu'une conne, elle ne reviendra pas, et nanana, et nanana. Et c'est la grande difficulté d'un médium surtout, et de tous les thérapeutes, c'est de ne pas transposer son propre parcours, de ne pas faire de projection, et de vous laisser votre propre discernement, votre libre arbitre. Attention à ceux aussi qui voient des flammes jumelles partout. Je suis flamme jumelle, donc du coup t'es flamme jumelle. Bah non. Attention. Qui que toutes les flammes jumelles doivent se retrouver ensemble. On va faire un troupeau de flammes jumelles. Concentration de flammes jumelles. Moi je pense plutôt que les flammes jumelles doivent se réunir absolument partout dans la planète. Et je pense qu'une flamme jumelle par famille, ça suffit. Il faudrait qu'il y ait une flamme jumelle dans toutes les familles. La flamme jumelle, pour moi, c'est une résonance, une vibration d'amour inconditionnel. Une énergie d'amour inconditionnel. C'est juste ça. On n'est pas plus évolué, on n'est pas meilleur que les autres. Ça n'a rien d'élitiste, ce parcours. Je suis pas sûr que tout le monde il y ait des concentrations comme ça. Il faut obligé de se retrouver aussi. Oui, on s'entraide. Oui. C'est pour ça que je fais des vidéos, que je fais des consultations. C'est le rôle d'un médium, de transmettre quelque chose. C'est pas rester tout seul dans mon coin. Attention à votre comportement. Attention aux nôtres et à ceux des autres. Qu'est-ce qui va définir le lien dans lequel vous êtes, si ce n'est votre propre regard dessus? Et je peux vous assurer, je sais de quoi je parle, que la validation extérieure, elle aide autant qu'elle peut les servir. Rien ne vaut la vôtre. D'ailleurs, très souvent, ils ne se prononcent pas. Moi, perso, je suis incapable de vous dire. Dans une consultation, parfois, je vous exprime mes ressentis, je vous dis ce que j'en pense, parce que dans une consultation, et des fois, on a besoin d'être médium pour vous dire que vous êtes dans une relation toxique. C'est très clair. Moi, c'est eux qui disent oui ou non. Ils se prononcent pas tout le temps. Et je trouve qu'ils se prononcent de moins en moins. C'est peut-être moi, d'ailleurs, qui filtre différemment. Et c'est ok, je fais ce que je peux. C'est oui ou c'est non. Et après, je ressens un lien. On me fait ressentir un lien énergétique. Voilà comment moi je le sais. Quand je le sais, c'est pas systématique. Ne venez pas me consulter pour avoir une validation de flamme jumelle. C'est marqué sur mon site. Je suis pas un spécialiste, contrairement à ce que certains disent encore et véhiculent, malgré ce que je fais, ce que je propose. Je suis tout sauf un spécialiste de flamme jumelle. Je suis un médium et c'est tout. C'est tout ce que je suis. Rien de plus. Voilà. Qualifiez-moi de médium, mais pas de spécialiste de flamme jumelle. Ça me plaît pas. J'aime pas. Ceci étant, voilà, moi on me dit oui ou non, après je ressens un lien. Et très honnêtement, avec tout ce qu'on entend, dans cette pluralité là, dans ce panel de vérité qui est enrichissante et diversifiante, parce qu'elle est diversifiante, pardon, parce qu'elle est diversifiée, je vais y arriver, comment vous pouvez douter? C'est pas possible. Maintenant, le temps va réveiller les doutes. Et là, je suis d'accord avec vous.
Le temps va vous titiller dans vos peurs, les conditionnements par les peurs, les doutes, les blessures, le comportement de l'autre, ce que vous allez chercher à l'extérieur. Prenez le temps de vivre ce parcours. Et pourquoi vous restez dedans? Pourquoi vous restez dedans? Qu'est-ce que vous attendez de ce parcours? Moi, ce qui m'a fait défaut, et encore aujourd'hui, dans ma peur de me tromper, dans le fait que je suis l'homme d'une seule personne, d'une seule âme, l'âme d'une seule âme, c'est ce besoin de contrôle par la peur de me tromper, et ce côté romantique que j'ai depuis tout petit, le prince et la princesse. Merci mamie avec l'histoire de Blanche-Neige et de Cendrillon. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Pour moi, le seul avantage de la flamme jumelle, c'est lorsqu'on est en couple, on est sûr de finir ensemble. Ce que Dieu a uni, l'homme ne peut le désunir. Mais ça, c'est valable quand on a la fusion. Pas leur union, pas le couple, c'est la fusion. Et moi, chez moi, ça me fait rêver ça. Mais c'est très personnel. Hein. Mais voilà, dans ma personnalité, ça me fait rêver. Parce que moi, c'est ce que j'attends depuis tout petit. C'est ce que je rêve depuis tout petit. Et je sais que c'est ce que je suis venu vivre depuis tout petit. Et j'ai tendance parfois à l'oublier. Parce que c'est compliqué à vivre. Et que lorsqu'on est en couple, lorsqu'on est deux, c'est pas plus simple. Qu'on soit séparés ou en couple, je peux vous assurer, c'est pas plus simple. Demandez à toutes les personnes qui sont en couple, toutes les flammes jumelles en couple, elles vous le diront, c'est pas plus simple. Attention à l'ego, attention aux besoins de contrôle, au conditionnement par les peurs, aux influences extérieures, que ce soit les guides, les vidéos, les bouquins, les thérapeutes, les commentaires, tout ce que vous voulez. Discernement, confiance en soi, sagesse, ça. Vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de ne pas savoir. Vous avez le droit de ne pas être à la hauteur. On a le droit de se fourvoyer. Ça fait partie du parcours. C'est comme ça qu'on avance. Dans la vie, on n'est jamais sûr de rien. Et je crois qu'il ne faut jamais être sûr de rien. La vie, elle est surprenante. Elle est intempestive. On ne peut pas la dresser, on ne peut pas la dominer, la vie. C'est elle qui va nous permettre d'être des êtres différents et de lâcher toutes ces peurs. Ce besoin de contrôler, de tout savoir, qui est hyper toxique, parce qu'il n'y a rien de naturel là. Et rappelez-vous que les peurs sont l'opposé de l'amour. Donc tant que vous êtes conditionné par les peurs, vous n'êtes pas conditionné par votre amour. Vous n'êtes pas poussé par votre amour. Laissez-vous guider par l'amour, et pas par les peurs. Et si vous restez dans ce parcours pour être à deux, parce que flamme jumelle c'est finir à deux, bah ça sert à rien. Je l'ai souvent dit ça aussi. La flamme jumelle, on l'aime pas parce qu'on va se réunir. On l'aime parce qu'on ne sait pas pourquoi on l'aime. On l'aime parce qu'on l'aime. Mais pas dans l'idée d'être deux. On l'aime parce que ça vient du cœur et pas de la tête, pas avec un objectif d'être à deux. Parce que là, c'est sous ma condition. Je t'aime parce que je pense qu'on va être deux. Parce que je veux qu'on soit deux. Si je pense qu'on n'est pas deux et qu'on ne sera pas deux, je t'aime pas. Mais vous avez le droit d'aimer quelqu'un sans être avec lui. L'amour véritable, c'est de ne rien attendre en retour. Antoine de Saint-Exupéry. L'amour véritable, c'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Toujours Antoine de Saint-Exupéry. Un saint homme, je trouve, pour moi. On reste pas dans ce parcours parce qu'on va être deux. On reste dans ce parcours parce qu'il fait du bien, parce qu'il nourrit, parce qu'il alimente. Et on s'en fout que l'autre y revienne pas. On l'aime, point barre. Et on ne sait pas pourquoi on l'aime. Maintenant, ça n'empêche pas de vivre plein de choses à côté. Pourquoi? Attention au conditionnement. L'amour conditionnel et l'amour inconditionnel ne nécessitent aucune preuve. Je l'aime pas parce qu'il va revenir. Je l'aime pas parce qu'il est gentil. Je l'aime pas parce que je sais pas quoi. On ne sait pas pourquoi on l'aime. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de but. Mais on l'aime. Et l'amour, ça nourrit. Si ça ne vous nourrit pas, il y a peu de chances que vous soyez flamme jumelle. Je dis ça, je dis rien, j'en sais rien. On se connaît pas. Prenez le temps de poser cette question, est-ce que je suis flamme jumelle? Ça se fait pas sur le coin d'un trottoir, ça se fait pas par mail, ça se fait pas dans un commentaire, ça se fait pas sur un chat quand je fais un live. Vous vous rendez compte de l'importance de cette question? D'ailleurs, vous qui vous connaissez mieux que personne, vous savez pas si vous êtes flamme jumelle et vous demandez à des gens qui ne vous connaissent pas si vous êtes flamme jumelle. C'est vraiment une cohérence là. Qui mieux que vous être capable de savoir si vous êtes flamme jumelle? C'est pas en regardant l'autre que vous allez le savoir, c'est en vous regardant vous. En vous écoutant de l'intérieur. Je voulais faire court, et ben j'y suis pas arrivé.
c'est pas grave. Il faut prendre le temps de parler de cette histoire. Attention au focus, attention à vos peurs, attention au conditionnement, aux influences extérieures, à votre ego qui va se cacher là où vous ne l'attendez pas. L'ego, c'est pas que l'orgueil. L'ego, c'est celui qui veut voir, c'est celui qui veut savoir, celui qui veut pas se tromper, c'est celui qui est sûr de tout, qui est dans le contrôle. Et rappelez-vous, surtout, que l'autre n'est pas votre double, c'est votre complément. Il est tout, sauf comme vous, que c'est pour ça qu'on ne comprend pas l'autre. Parce qu'on n'a pas la même logique, pas le même comportement, pas la même polarité. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je souhaitais dire. Prenez toutes ces infos comme vous le pouvez. C'est pas important ce que nous on vit. C'est pas important ce que nous on dit. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous faites de ce qu'on peut vous raconter. Elle est là la magie d'une guidance, la magie d'une vidéo, d'un bouquin. C'est pas ce qui est raconté dans le bouquin, dans une guidance, c'est qu'est-ce que vous en faites. Quelle compréhension ça vous apporte sur vous, sur votre propre parcours. Vous devez tout transposer. Et souvent ça filtre par le mental, parce que le mental est rassuré. Chouette, je suis content. J'ai vu FJ, ça m'a rassuré. Ouais, mais qu'est-ce que vous n'avez pas vu à côté? Et si vous voyez tout le temps FJ ou je sais pas quoi, les mêmes signes, c'est parce qu'il y a forcément un truc que vous n'avez pas compris. Les guides de lumière ne sont pas dans l'acharnement. Ils sont dans la pédagogie. Si vous avez compris, une fois que vous êtes flamme jumelle, ils arrêtent. Et quand ils répètent, c'est que vous n'avez pas compris le message, le sens du message qu'ils veulent vous faire passer. Donc prenez le temps de regarder tout ce qu'on vous montre. La feuille blanche, le pas, le FJ et le petit bonhomme qui tient la feuille. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.